Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Madame, Messieurs, bienvenue à cette nouvelle session d'information du Journal de la Ville dont voici l'essentiel. Le ministre provincial de Finances, Guy Matondo Kingolo, a été devant l'Assemblée provinciale de Kinshasa ce jeudi 2 mai sur une interpellation initiée par le député provincial Didier Tengelito sur le surendettement de la ville-province de Kinshasa, les arriérés des salaires de ministres provinciaux, de leurs membres de cabinet et des fonctionnaires de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Dans un autre registre d'obus ce jeudi 2 mai, 2 épreuves hors session d'examen d'État, édition 2018-2019 en République démocratique du Congo, sauf à Beni, Butembo, Yumbi et dans le Kwango. Une délégation des officiels a fait la ronde de quelques centres d'exétat à Kinshasa pour se rendre compte de l'effectivité de cet examen. Voilà tout pour le sommaire. Tout de suite, les détails. Plus de 705 388 élèves finalistes de la RDC ont passé ce jeudi 2 mai l'examen de dissertation, sauf à Beni, Butembo et Yumbi. À Kinshasa, une délégation composée du conseiller principal du chef de l'État en matière de l'éducation, le ministre de l'EPSP, celui des FPMA, le PROVEDS et les inspecteurs ont effectué la ronde sur terrain en vue de se rendre compte de l'effectivité de cet examen. Et dans toute la province éducationnelle où la délégation est passée, l'examen s'est déroulé dans toute quiétude. Le ministre de l'EPSP et son collègue de la FPMA expliquent. Coup de chapeau aux autorités administratives, à l'inspecteur général, aux autorités provinciales. Coup de chapeau parce que tout se déroule normalement, l'organisation est impeccable et nous espérons que cela va se terminer dans de bonnes conditions. Un point important à souligner, il y a seulement, sur l'étendue du territoire national, seulement les centres de Beni et de Butembo qui, sur demande de la base, passeront un examen, une session spéciale. Ajoutez aussi à cela Kassongo Lunda qui n'a pas pu tenir cette preuve hors session aujourd'hui. Cela est dû à une catastrophe naturelle, indépendamment de... Il faut encourager le parent à envoyer autant de filles à l'école que des garçons. Cette année, nous organisons un seul examen d'État, un seul diplôme. Donc nous avons privilégié l'intérêt de l'enfant congolais, donc il n'y a pas deux examens. Bonne chance donc à tous les finalistes. La prochaine étape reste le France oral. Accroître nos efforts pour la qualité de l'enseignement, thème de la Journée nationale de l'enseignement en République démocratique du Congo. Mais quel est le budget alloué à l'éducation? Quelles sont les conditions de vie des enseignants? Voilà ce qui a poussé le consortium des syndicats de l'EPSP, SIECO, SINECAT, FENECO, à organiser une marche des colères pour revendiquer leur salaire des 2 mois détournés et l'amélioration de leurs conditions de vie. Une marche qui est partie de la gare centrale en passant sur le boulevard du 30 juin, la place des évolués via la fonction publique pour chuter au palais de la Nation. Et sur place, les syndicats de l'EPSP ont été reçus par l'assistant principal du directeur des cabinets du chef de l'État, Cécile Thiombo et Maurice Moulomba Chimanga pour les comptes rendus. Après avoir parlé avec l'assistant principal du DIRCAB, nous avions insisté sur les salaires détournés du mois d'août, septembre, novembre et décembre de l'année 2017. Nous avions parlé de la situation précaire de l'enseignant congolais et là,
nous avons insisté pour que l'ordonnance 232 soit d'application et sans condition. Nous avons dénoncé la création d'une intersyndicale créée de toutes pièces par les ministres de l'EPSP sortants. On a échangé autour des points que nous avons inscrits à la déclaration. Alors apparemment il a dit que ça c'est une déclaration. Il est préférable d'amener un mémo. Nous avons promis de passer pour déposer les mémos. Investir dans l'enseignement, c'est développer son pays. Une autre marche organisée à Kinshasa est celle de la société civile unie et indivisible qui réclame son indépendance. La délégation de cette société civile avec à sa tête Bernard Botoula venu déposer sa pétition au Palais de la Nation, pétition dont la primaire est réservée au chef de l'État, nous dit Bernard Botoula. Je suis venu pour la société civile. 1000 personnes ne peuvent pas venir au même moment. Il y a un groupe qui a été disponible. Nous venons de déposer la pétition pour tout le monde. Et nous allons rentrer, rejoindre ceux qui ne sont pas venus, pour faire un travail commun et préparer le cahier de charges que nous allons remettre au chef de l'État. À ce stade, comme on a déjà écrit au chef de l'État, la primaire lui est réservée. Nous avons constaté, nous avons souffert pour ça, l'instrumentalisation de la société civile par les politiciens. Nous devons être maintenant indépendants, libres, agir comme nous voulons, en respectant les dispositions constitutionnelles et les dispositions légales. La société civile unie compte revenir dans le tout prochain jour au Palais de la Nation pour être reçue par le président de la République, a-t-elle martelé. Nous avions fait... Le 1er mai, fête des travailleurs célébrée avec faste en République démocratique du Congo et à Kinshasa, la capitale, la masse laborieuse s'est donnée rendez-vous à la place du cinquantenaire comme à l'accoutumée pour célébrer cette journée en présence du ministre du Travail et Prévoyance sociale et des différentes autorités. Une occasion pour l'intersyndicale nationale du Congo d'exprimer le mécontentement des travailleurs qui exigent du gouvernement congolais un travail décent, la paye de leur barème salarial et les SMIG. Guy Koukou Kedila est président de l'intersyndicale nationale du Congo. Un fonctionnaire, un huissier, un policier, un militaire gagne 50 000 francs congolais par mois, soit 600 000 francs congolais par an. Cela est vraiment injuste. Il faut plutôt renverser la tendance, bien rémunérer les métiers de production pour augmenter les revenus nationaux. C'est cela que les masses laborieuses attendent du nouveau président de la République, son Excellence, Monsieur le Président Antoine Tshisekedi Tshilombo. Prenant la parole, le ministre du Travail a reconnu les difficultés des travailleurs tout en précisant que le travail est un droit et un devoir sacré pour chaque Congolais. Le gouvernement a réalisé, en dépit des difficultés conjoncturelles de l'époque, le gros des revendications y contenues, à savoir l'amélioration des conditions de travail, tant dans les secteurs privés que publics, la prise du décret sur l'application du salaire minimum interprofessionnel garanti, SMIG en sigle. Après les discours du ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale sur l'amélioration des conditions de vie des travailleurs par l'employeur, les leaders de mouvements syndicaux et travailleurs n'ont pas tardé à réagir. L'intersyndicale a donné un message qui retrace la situation nationale. L'ensemble des travailleurs, des fonctionnaires de l'État. Nous avons dit ce que nous devions dire dans le contexte d'aujourd'hui. Donc, il reste maintenant à ce qu'on se mette, et nous, et le patronat et le gouvernement, autour d'une table pour analyser les questions de fond et pouvoir y donner des solutions. Personne ne donnera des solutions aux Congolais en dehors des Congolais. Personne. Par rapport même au thème, l'avenir du travailleur congolais est sombre au regard des mauvaises conditions de travail, au regard de
la non-application du SMIC au regard de manque de dialogue social franc en milieu du travail qui n'existe pas. C'est comme ça que nous demandons au gouvernement d'appliquer les SMIC. Il y a encore beaucoup de défis à relever dans le secteur du travail, ont insisté les syndicalistes. Même le ministre reconnaît que la jeunesse congolaise est dans le chômage et qu'il a même encouragé la jeunesse à ne pas désespérer. Cela signifie pour nous qui sommes des syndicalistes que beaucoup est encore à faire. Moi je suis travailleur, je donne le point de vue de ce qui me concerne. Ce que je constate sur le terrain est qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut encore améliorer. Il y a peut-être des efforts qui ont mais beaucoup de choses qu'il faut améliorer, en commençant d'abord par la question du salaire. Malgré leur mécontentement, quelques travailleurs se sont retrouvés en groupe pour célébrer cette fête. La date du 1er mai, fête des travailleurs, et au syndicat interministériel pour la réforme de l'administration publique, la joie était immense avec l'arrivée dans l'émir d'Issirap de la délégation des chambres de commerce France, Amérique et Chine pour palper du doigt l'existence du SIRAP et ses installations. C'est dans le cadre du projet de construction de plus de 5000 logements sociaux au bénéfice des membres du SIRAP, tous agents et fonctionnaires de l'État œuvrant dans l'administration publique, que cette délégation de la société Soumake, conduite par Wang, est venue en RDC. Ils sont venus en RDC sur l'invitation du SIRAP. C'est un projet que nous avions discuté avec un date. Aujourd'hui, ils sont venus à s'enquérir la réalité sur le terrain. Si réellement SIRAP a des sites pour la construction des maisons de leurs membres. Ici, par exemple, où nous sommes, c'est les sites du Bureau national du syndicat SIRAP qu'on va construire à 5 niveaux. Et nous avons nos 10 hectares qui sont à la commune de Lancelé. C'est dans le cadre de la construction des nouvelles cités en RDC. À partir de mi-juin, il y aura déjà début des travaux ici en RDC, dès qu'ils vont arranger tous les documents. La délégation Soumake ne s'est pas rendue au siège du SIRAP seule. Elle était accompagnée du directeur des cabinets du ministre des Congolais de l'étranger. On est venu avec un objectif et on est d'accord de travailler avec vous. Et nous sommes là juste pour qu'on se serre la main dans le travail parce que le Congo, c'est une grande patrie. Le syndicat SIRAP n'est pas seulement un syndicat de revendications, mais aussi un syndicat de développement. Qui sera le futur Premier ministre de la République démocratique du Congo? L'Alliance des Caméristes soutient avec force la candidature de Vital Kamerhe à la tête du gouvernement. Dans une déclaration tenue à Kinshasa le mercredi 1er mai 2019, en cette période transitoire où le pays attend la désignation du Premier ministre, chef du gouvernement, une démangeaison politique bouscule les états-majors de plateformes ambitieuses de briguer les postes convoités. Conséquemment à cet engouement, que dire des candidats postulants? La réponse est que ces derniers doivent répondre aux critères requis afin que le peuple agonisant voit ses attentes s'accomplir. Pour l'ACA, il faut l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Tel doit être le mot d'ordre de la démarche à suivre. Après un tour d'horizon effectué par l'ACA, il se trouve que VK Vital Kamerhe est cet oiseau rare tant recherché. L'homme providentiel, pétri de qualités intellectuelles et morales, reconnu tant au niveau national qu'international. Par ailleurs, l'Alliance des Caméristes demande au chef de l'État de ne pas donner l'occasion aux prédateurs. Nous saisissons cette occasion pour demander à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, de ne pas donner l'occasion aux prédateurs reconnus par les paroles flatteuses qui ne sont là que pour détruire les initiatives combien louables prises en vue d'amener notre pays
vers la démocratie tant attendue par notre peuple. Le ressortissant de l'Uozi, regroupé au sein de la Solidarité pour le développement du Manyanga, Sodema en sigle, ont organisé le mercredi 1er mai un déjeuner débat au centre d'accueil Kimbanguiste dans la commune de Kassavubu. Les échanges ont tourné autour de l'électrification de l'Uozi, les stratégies de développement après cette électrification de l'espace Manyanga dans le ville d'Nkamba, Ngombe Matadi, Sekebanza et l'Uozi. Vu que le comité de la Sodema a eu déjà à rencontrer le directeur général de la SNEL, des comités de suivi ont été mis en place pour suivre de près ces projets jusqu'à sa concrétisation. Nous sommes tentés de statuer et de constituer un comité de suivi qui devait, n'est-ce pas, suivre tous les projets de son début jusqu'à son effectivité. Il sera question d'avoir les membres du comité de la Sodema. Il faut qu'il y ait les chefs religieux, mais aussi les élus nationaux comme les élus provinciaux, sans oublier les hommes influents du territoire de l'Uozi. Un projet qui a intéressé plus d'un fils de ces terroirs. Je suis intéressé par ce projet de l'électrification de l'Uozi. Et comme vous le savez, de par la petite position que nous avons eue dans cette province, nous avons eu à traiter des dossiers ayant trait à l'Uozi, notamment à l'électrification. Aujourd'hui, Dieu merci, le président Félix Tshisekedi a mis cela dans son projet dans ces 100 jours, parce que le courant, c'est ça qui va amener la modernité à l'Uozi. Pour le président de la Sodema, Dieudonné Bifou Manou, ces projets vont favoriser le développement et la population doit être préparée. Nous partons d'abord de la réalité que le chef de l'État a financé pour moitié l'électrification de l'Uozi. De ce fait concret, il y a l'appropriation par la communauté bénéficiaire de ce courant-là. Quand nous aurons le courant à l'Uozi, allons-nous encore faire plus de 20 ans sans acte concret de développement? Nous disons non. Madame, Messieurs, ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce vendredi 3 mai. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.